Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 1er mai. Un jeune Palestinien de 17 ans tombe en martyr sous les balles de l'armée de l'occupation sioniste à Ariha. Nous irons aussi à Gaza, rongé par le chômage en cette journée internationale des travailleurs. Le 1er mai au Maroc rime avec grogne sociale. Plusieurs rassemblements sont prévus dans de nombreuses villes pour dénoncer notamment une inflation galopante et une baisse considérable du pouvoir d'achat. La situation humanitaire au Soudan est proche du point de rupture. Selon l'ONU, raids aériens, tirs et explosions continuent de secouer Khartoum malgré une trêve annoncée. Et puis sport football, malgré sa défaite, le club algérien USM Alger se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de la CAF. Bonjour à tous et avant de développer ces titres, retour dans ce journal sur les principales décisions prises en Conseil des ministres. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a notamment instruit le gouvernement à l'effet de préserver les terres de l'État, encourager l'investissement, prolonger la durée des fêtes de Eid al-Fitr et Eid al-Adha à 3 jours chômés payés au lieu de 2. Il a aussi été décidé au profit des retraités, la revalorisation annuelle à compter du 1er mai des pensions et allocations de retraite. Je vous le disais en titre, la Palestine pleure un nouveau martyr. Le ministère de la Santé a annoncé le décès de Djibril Al-Lahda, âgé de seulement 17 ans, qui a succombé à ses blessures suite à une nouvelle prise d'assaut par les forces d'occupation sionistes du camp de Aqabat Jabr au sud d'Ariha. 6 autres Palestiniens ont été blessés lorsque les forces de l'occupation ont tiré à balles réelles sur les résidents. Pour le 10e jour consécutif, les autorités d'occupation sionistes continuent de fermer les entrées et les sorties de la ville d'Ariha. Et l'encerclement d'Ariha s'ajoute aux multiples mesures prises en vue d'étouffer les Palestiniens déjà sous blocus. Une situation qui a réduit au chômage 367 000 personnes, dont la plupart se trouvent dans la bande de Gaza. Un chiffre révoltant en ce 1er mai, journée internationale des travailleurs. Mohamed Wali Ben Shaban. Les travailleurs palestiniens célèbrent ce lundi la journée internationale du travail. Une occasion pour commémorer les efforts des travailleurs et des dirigeants syndicaux décédés dans le monde et ont appelé à limiter les heures de travail à 8 heures par jour et à améliorer les conditions de travail. La situation du travail en Palestine est loin d'être stable dans tout le territoire du pays. Malgré cela, le nombre des chômeurs a légèrement baissé en 2022.
Dans la bande de Gaza, le blocus sioniste imposé aux Palestiniens depuis 2007 détériore davantage les conditions du travail. Les mesures despotiques ont accéléré le taux de chômage chez les jeunes. Rien que dans cette région, le nombre total des jeunes non salariés est d'environ 250 000 personnes inactives. Selon les dernières statistiques de l'Observatoire euro-méditerranéen des droits humains, environ 1,5 million de personnes à Gaza vivent dans la pauvreté et la précarité en raison des restrictions de l'entité sioniste. Fêtes religieuses, mois bénis du Ramadan ou encore Journée internationale des travailleurs. Le peuple palestinien, sous pression d'exactions sionistes, suffoque et continue à subir les affres sionistes sous un silence assourdissant de la communauté internationale. Le 1er mai au Maroc rime avec grogne sociale. En effet, de grands rassemblements sont prévus dans plusieurs villes du royaume. Elle appelle des syndicats en cette journée internationale des travailleurs. Les manifestants dénoncent notamment une inflation galopante, une baisse considérable du pouvoir d'achat, mais aussi la répression et la normalisation avec l'entité sioniste. Allez, direction à présent le Soudan où des raids aériens, des tirs et des explosions ont de nouveau secoué Khartoum ce lundi, malgré une trêve dans les combats entre l'armée et les paramilitaires. La situation humanitaire est proche du point de rupture. Selon l'ONU, les combats ont fait quelques 530 morts et 4600 blessés, selon des chiffres officiels largement sous-évalués. Le point de la situation avec Naïla El Hamouda. Trêve après trêve, souvent prolongée et peu respectée. Des raids aériens, des tirs et des explosions ont de nouveau secoué Khartoum, la capitale, en ce jour du 1er mai. Malgré une nouvelle prolongation de 72 heures de cessez-le-feu, sous médiation des États-Unis et de l'Arabie saoudite, les alentours du palais présidentiel ont été le théâtre d'affrontements entre les deux camps. Et comme à chaque fois, l'armée et les paramilitaires soudanais s'accusent mutuellement de violer la trêve et ne semblent pas être ouverts au dialogue, du moins pas pour le moment. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé l'envoi au Soudan de son adjoint aux affaires humanitaires. Selon lui, l'échelle et la vitesse à laquelle se déroulent les événements au Soudan sont sans précédent. De son côté, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé lundi la reprise de ses opérations au Soudan, qui avaient été suspendues après la mort de 3 de ses collaborateurs dans les combats entre les deux protagonistes. Sidney McCain, la directrice de l'agence onusienne, a annoncé lundi sur Twitter la levée immédiate de la suspension de ces opérations car la crise au Soudan pousse des millions de personnes vers la famine. Pendant ce temps, les opérations des évacuations des résidents étrangers se poursuivent. Entre 200 et 300 Américains ont quitté le pays à bord d'un navire à Port-Soudan. Les combats gagnent du terrain, ils s'étendent à 12 des 18 États soudanais. Si le conflit continue selon l'ONU, 270 000 personnes pourraient fuir le pays. Présidentielle en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan devra affronter lors du premier tour prévu le 14 mai prochain son principal rival, le chef de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan, âgé de 69 ans, est arrivé au pouvoir il y a 20 ans alors que la Turquie sortait d'une période d'inflation galopante. Il vient d'enchaîner d'ailleurs son deuxième grand meeting. Asla bu ülkeyi hainlere teslim etmeyecek. Yüz binler geliyor. Sandığa yürüyor yüz binler. Des centaines de milliers de personnes arrivent. Des centaines de milliers de personnes marchent vers les urnes. Le 14 mai arrive. Sommes-nous prêts pour le 14 mai? Sommes-nous prêts à sortir une victoire écrasante? Kardeşlerim, bunlarda yalandan... Frères et sœurs, vous n'y trouvez rien d'autre que des mensonges. Savez-vous qui est le plus important hôte des mensonges? Si vous voulez prendre une leçon de mensonges, adressez-vous à Kemal. Il est un expert en la matière. Mais le 14 mai, si Dieu le veut, ma nation les fera politiquement morts. Hazır mıyız buna?
Présidentielle au Paraguay à présent, l'économiste Santiago Peña, candidat du parti Colorado au pouvoir, a largement remporté l'élection présidentielle face à son rival de centre-gauche. Peña, âgé de 44 ans, l'a emporté avec plus de 42% des voix. En Ouzbékistan, à présent, le référendum constitutionnel a été approuvé à une écrasante majorité selon les résultats préliminaires annoncés ce lundi par la commission électorale. Plus de 90% des électeurs ouzbeks se sont prononcés en faveur de ce référendum constitutionnel qui propose notamment le passage du quinquennat au septennat. À la direction le Mexique, au moins 18 touristes mexicains sont morts et quelques 25 autres ont été blessés dans un accident d'autobus au nord-ouest du pays. Le véhicule se dirigeait vers Guayabitos dans l'état de Nayarit, destination touristique réputée pour ses plages sur le Pacifique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de la chute de l'autobus dans un ravin. En Équateur, à présent, 10 personnes ont été tuées lors d'une attaque armée dans la ville portuaire de Guayaquil, capitale économique du pays, sous le régime d'état d'exception en raison de violences du narcotrafic. Allez, on enchaîne avec le sport, football, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Clôture de la première journée du groupe A. Le Sénégal s'est imposé hier face au Congo, 1-0 au stade Nelson Mandela. Les Lions de la Teranga rejoignent ainsi la sélection algérienne en tête du classement du groupe avec une légère différence de but en faveur de l'Algérie. On écoute au sélectionneur du Sénégal et du Congo au micro de Karim Belarbi. Je pense qu'on avait un adversaire de taille devant nous qui a les mêmes qualités que nous, basé un peu sur le jeu de transition, basé sur la rapidité dans le jeu. Et ça veut dire que c'est un match qui peut basculer à n'importe quel moment. Nous, on a joué un bon match. On a joué contre une équipe qui est entre les meilleurs d'Afrique. Donc, on a raté un penalty. Et donc je pense que nous, on a fait de notre mieux pour remporter un bon résultat. À noter qu'au programme de la compétition, ce soir à 20h, au stade du 19 mai de Annaba, le Mali sera opposé au Burkina Faso. Le foot, on en parle encore, après l'élimination du CR Belouizdad et la JS Kabylie en Ligue des champions d'Afrique. En Coupe de la CAF, l'USM Alger a pu décrocher une place pour les demi-finales de la compétition malgré une défaite au match retour des quarts de finale. 3-2 sur la pelouse des Marocains des Forces armées royales. Dans le dernier carré, l'USM Alger sera opposé aux Ivoiriens de la SEC Mimosa. Le point avec Faisal Salah. Le général Benchicha a gagné la bataille face aux forces armées royales marocaines. L'USM Alger s'est fait peur à Rabat. Les Rouges et Noirs ont réussi leur mission en déplacement au Maroc et ont arraché leur billet au dernier carré de la Coupe de la CAF. Grâce à leur victoire 2-0 au match aller, les Usmistes ont éliminé les Phares de Rabat, même en s'inclinant 3-2 au match retour. Les coéquipiers de Mahious ont dû composer avec un arbitrage vicieux en démontrant de la maturité et du talent. Benchicha a géré les moments les plus difficiles de cette double confrontation. Les Marocains ont pris l'avantage dès la 8e minute où Samachita a marqué contre son camp. 3 minutes plus tard, un centre d'Oribonnet vers Redouani qui confirme sa bonne forme et égalise d'une tête croisée et remet les pendules à l'heure. Redouani buteur à l'aller, comme au match retour. Après la pause, les Phares reprennent l'avantage à la 60e minute grâce au Cap-Verdien Diné Borges. À ce moment-là, les Marocains ont eu de l'espoir. Mais Benchicha avait une dernière carte en poche à faire valoir et qui allait changer le cours de la rencontre. Oribonnet signe sa deuxième passe décisive de la rencontre et c'est le joker Khaled Bousslio qui, d'un coup de génie, lobe le gardien. L'Usmiste
est un artiste. Les Phares ne marqueront un troisième but que dans les arrêts de jeu sur pénalty, un but qui n'hypothèquera pas la qualification des Algériens. L'USM Alger jouera les demi-finales face aux Ivoiriens de la SEC Mimosa. Match aller prévu le 10 mai alors que la manche retour aura lieu une semaine plus tard. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.